Mais aussi, il n'y aura pas un Français à l'UFC Paris, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six, comme l'année dernière, mais il y en aura Pas 7, pas 8, mais 9. 9 Français à l'UFC Paris. Selon toute vraisemblance, la carte est bookée, plus un petit bonus avec la présence de Volkanos Demir. Il y a des grands noms, il y a des prospects, il y a un revenant, la personne de Taylor Lapillus, donc vous allez voir qu'il y a pas mal de personnalités. Donc c'est vrai que là, c'est vraiment la carte des Français. On voit que l'UFC investit aussi sur les talents. Et donc on va en parler avec Bill Austin maintenant. Swear. Paris sur le MMA avec une Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un chaos? Paris sur les meilleures cotes avec une bête. L'UFC Paris Big Rusty, c'est le 2 septembre prochain. Là, ça y est, la carte a été finalisée avec petit mois d'avance. C'est un peu court, je trouve, pour une carte comme ça, mais c'est vrai qu'on est un petit peu habitué avec l'UFC désormais. 9 combattants français. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'on voit que là, il y en a donc 4 qui feront leur début. Quand je dis j'inclus Taylor Lapillus, donc qui a re-signé son contrat, enfin, comment? Qui avait re-signé pour combattre à l'UFC Paris l'année dernière, qui n'avait pas combattu depuis, et donc là, qui va faire son comeback à l'UFC. Mais du coup, en tout, sont 4 combattants, en incluant Taylor Lapillus, qui vont faire leur début, en tout cas entamer un nouveau run à l'UFC, français bien évidemment, lors de l'UFC Paris. Donc on remarque vraiment qu'il n'y a pas forcément un takeover de la part des Français, mais en tout cas qu'il y a cette volonté de la part de l'UFC de signer des nouveaux talents français. Ouais, 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 clairement, parce que là, ce sera vraiment le très, très gros de la carte. Et c'est vrai qu'effectivement, bah, ça fait plaisir parce que on a des. Et en plus, tu vois, alors, c'est probablement fait exprès. Évidemment que c'est fait exprès parce que ce sont les matchmakers qui ont fait ça de l'UFC. Mais tu vois, typiquement, en plus, Morgan Charrière, la personne qui va affronter donc Manolo Zecchini, un mec du Venator. Et ben, c'est un gars, il est à quasiment que des victoires par KO ou TKO. Ils savent que Morgan Charrière, il aime bien parce qu'ils ont ses affinités avec, au-delà du fait que ce sont des, comment dire, qu'ils ont des scouts, les personnes de l'UFC qui sont capables de repérer qui sont les gars, les nouveaux talents, les forces, les faiblesses, etc. Bah, ils savent que Morgan, c'est un gars qui frappe dur, un mec qui aime bien quand c'est la guerre. Et du coup, là, ils s'assurent avec rien que leur combat d'ouverture, Morgan contre Nicolini, Zecchini, pardon, que ça risque d'être vraiment une guerre et que les mecs vont venir pour se faire du mal. Et en plus, le mec, donc Zecchini, qui est agressif, ils savent que ça va rentrer dans le jeu de Morgan. Enfin, c'est vraiment assez intéressant, même les types de styles qui mettent les uns en face des autres. Et là, visiblement, il y a volonté que ce soit spectaculaire déjà dès le combat d'ouverture et c'est assez cool. Et effectivement, ouais, ça fait plaisir. Et en plus, ce qui fait plaisir, c'est que bah, là, il y a eu un gros push de la part de la Bulgarian Top Team par Guillaume Pelletier, mais il y a plein de gens de différentes teams aussi, là où ils s'entraînent, parce que c'est un management, la Bulgarian Top Team aussi, et il y a aussi plein de gens de gyms différentes. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez stylé parce que sur les 9 combattants là, français qu'il va y avoir à l'UFC, attendez, j'ai fait ma petite liste. Voilà. Donc, donc, on vient de parler de Morgan Charrière. Et Morgan Charrière, comme Taylor Lapillus maintenant, ils sont à l'US Metro à Paris avec Johnny Frachet. Donc, déjà, il y a ces 2 combattants-là qui représentent ce gym-là. Il y a, alors, Noura Cornol, tu me disais que maintenant, elle avait, je C'est crois, sa sa propre propre team, team. ouais, exactement. Voilà. Elle était avec Mathieu Nicourt de la FFA avant, donc pareil, un ponte du MMA français. Maintenant, je crois elle a formé sa propre team, d'après ce que j'ai compris, évidemment, effectivement. Ouais, le mec s'auto-proclame génie. Attends, laisse-moi tranquille, j'étais j'étais dans la zone là. Yanis Gemouri, donc le nouveau venu aussi de la BTT et qui, donc 28 ans et qui, il est, je crois, sur 9 victoires d'affilée et en plus, c'est genre à l'UA Warriors et au Brave, donc très, très, très solide. Et je crois en plus qu'il est sur 2 finitions d'affilée, si je ne m'abuse. Alors attends, j'ai marqué, je suis sur Tapologie, bien sûr. C'est ça, il est sur 2 finitions au deuxième round et il est à la Climax Fight Academy à Lyon, il me semble. Climax Fight Academy, c'est ça, avec Fater Menan, qui est un gars hyper sympa en plus. Enfin, je sais on s'est croisés 2, 3 fois et même à l'époque et tout, et juste, c'est trop un bon gars, donc voilà, je te le dis, comme si tu connais pas. Non, je sais, ça n'a pas de sens, mais tu sais, il y a des trucs comme ça, faut le dire. C'est, il y a des trucs comme ça, je l'ai croisé que 2, 3 fois et juste croisé.
Et il aurait pu, je sais pas, nous détester ou j'en sais rien. En tout cas, il a toujours été très cool. Donc je le dis, voilà, c'est comme ça. Oui, non, je Ouais. sais, mais tu me fumes. Et d'ailleurs, lui, il s'entraîne là, en parlant de cette salle-là, et des frites qu'il y a dans le coin. Bref, allez, on avance. Non, mais voilà. Mais de toute façon, j'ai l'impression que le groupe entre guillemets, potes et qui s'entraînent ensemble donc Fateh Amenan, Yanis Gemouri et évidemment, du coup, tac, hop, attends, je me Oh, suis perdu. Faresiam, peut-être, non? Oui, Fares Ziam, pardon. Et évidemment, Fares Ziam, c'est des gars qui sont tous ultra chill, j'ai l'impression. Voilà, je m'égare. Bref. Et donc, je reviens sur les combattants français de la carte. Manon Fiorot, bon, bah voilà, qu'on ne présente plus, bien évidemment. Du Boxing Squad avec Aldric Cassata. Benoît Saint-Denis de la team Voirin avec Daniel Voirin. Et Zara Fern, je ne sais pas trop où elle en est. J'ai essayé d'aller rechercher un petit peu, voir si on avait des nouvelles ou quoi que ce soit. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations. Mais en tout cas, rien que là, déjà, ça nous fait énormément de teams différentes du MMA en France. Et puis il y a Et William Cyril, Gomis aussi, hein. oui, et William oui, Gomis, et évidemment Cyril Gann et William Gomis, donc du MMA Factory avec Fernand Lopez. Et ça fait plaisir parce que non seulement c'est plein de talents français, en plus de ça, bah, par exemple, Nora Cornol, elle arrive donc plutôt des sports de pied-point. Elle est sur, je crois, 5 ou 6 victoires d'affilée. Mhm. Bah, on va voir ce qu'elle donne, tu vois, mais c'est vraiment, que ce soit pour elle, que ce soit pour Yanis Gemouri, enfin, il y a vraiment, ils sont sur des grosses dynamiques qui sont, enfin voilà, qui donnent vraiment de l'espoir sur ce que ça peut donner et on attend de voir ce que ça peut donner à l'UFC. Enfin, ça vient de tous les côtés, de tous les endroits en France, d'énormément de teams différents, de différents managements. Enfin, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir parce que bah, c'est donc une preuve que là, le MMA français en tant que pas que entité, quoi. Avant, il y avait le Bulldozer MMA Factory et il y avait les autres clubs. Bah, maintenant, très clairement, il y a vraiment un élan global avec plein d'autres clubs qui sont en train de fleurir et de vraiment donner des super trucs. Donc ça fait vraiment grave plaisir. Et Mais ce que j'espère aussi pour le coup, moi, c'est qu'il y ait plus de clubs hors de Paris aussi qui poussent ouais, pour leurs combattants. Là, c'est vrai qu'on voit avec Enis Gemouri qui est à Lyon et Aldric Cassata avec Nice, mais c'est vrai que ça peut et je fleurir crois que aussi dans BSD d'autres maintenant, villes. il disait Oui, c'est aussi vrai. qu'il était à moitié à Bayonne. Exactement, ouais, ouais. Mais bah, de toute façon, enfin, comment? La team Vorin était déjà assez itinérante, entre guillemets, tu vois. Donc c'est vrai Mm. que si ça peut aussi pousser dans d'autres villes, tu vois, et qu'il y ait, je sais pas, des combattants qui sont à Strasbourg, qui sont à Lille et tout, ça peut vraiment aider aussi au développement. Et moi, ce que je remarque dans les signatures et dans les nouveaux combattants, là aussi où moi, ça m'intrigue vraiment, c'est qu'aujourd'hui, on remarque que il y a des combattants qui ne sont pas à l'UFC, des combattants français qui sont des stars, que ce soit les Saladin Parnasse, les Oumar Sy, les évidemment Cédric Doumbé, il y a Anthony Salamon qui est au PFL aussi, Abdou pour l'instant on ne sait pas ce qui va advenir, mais Ramzan, ouais. là, Ramzan, oui, évidemment Ramzan qui est au KSW. Et je suis curieux de voir avec Morgan, tu vois, c'est le seul qu'ils ont signé qui est déjà une star et qui n'avait pas besoin de l'UFC. Et moi j'ai vraiment envie de voir si, en fait, aujourd'hui, l'approche de l'UFC, c'est de se dire, on signe des gars qui ont je vais pas dire besoin de nous, mais tu vois, qui ont tout à écrire de leur histoire en allant à l'UFC. Parce que c'est vrai que j'y pensais, mais BSD, c'est celui qui a vraiment réussi le tremplin en termes d'image. Bah, Cyril, évidemment, mais dans le sens performance sportive, quand vous êtes main event pour des pay-per-view, forcément, bah, vous allez devenir une superstar. Mais je veux dire, BSD, il a vraiment réussi à devenir Monsieur France avec l'UFC. Et je suis curieux de voir pour Nora Cornol, pour, bon, Morgan, il a déjà toute cette fame-là, mais pour même un William Gomis qui est déjà signé à l'UFC, mais qui fait partie de ces rookies-là quand même, et Yanis Gemouri, s'ils vont aussi bénéficier, tu vois, de ce tremplin par l'UFC. Et je pense que c'est pas anodin que l'UFC signe ces profils-là plutôt que des noms qui sont un petit peu plus en place et qui restent pourtant des noms assez jeunes, tu vois. Mais c'est vrai, et enfin, il peut y avoir tout un tas de raisons, mais c'est vrai que le fait que les gars qui aient déjà des noms quand même à moitié installés, tous ceux que tu viens de citer, que eux ne soient pas signés à l'UFC, alors ça peut être des histoires de contrats, ça peut être des histoires de tout ce qu'on veut, effectivement, mais tu fais bien de le souligner parce que ça paraît difficile que ce soit un hasard. Et on a maintenant le précédent Cédric Doumbé, pour lequel on sait qu'effectivement, bah voilà, il a vu ce qu'on lui proposait à l'UFC, il a vu ce qu'on lui proposait au PFL, il a décidé de choisir le PFL et l'UFC n'a pas essayé de matcher, n'a pas essayé de pousser sur quoi que ce soit. Donc effectivement, c'est assez intéressant. Et pour toi, par exemple, du coup, toi qui as un peu la vision longue sur les choses, là, le fait qu'il privilégie plutôt Ah, des pas que la talents comme vision, mon ça. pote. Oh non, c'est pas vrai. Putain.
Mais t'as pas le droit de faire ça. Bon, bref. Et du coup, pour toi, le Ouais. fait que, parce que ça pourrait quand même leur bénéficier aussi énormément. Alors peut-être pas en France, parce on commence à se douter un peu que c'est peut-être pas un marché qui est idéal pour eux en fait. Ben c'est ça, parce que tu vois, même on l'avait un petit peu oublié là pour les noms du FC Paris, mais il était un temps annoncé, mais finalement il y sera pas, je pense, c'est Kevin Jousset, le partenaire d'Israël Adesanya, C'est qui vrai, a ouais. même pas signé à l'UFC, là, qui avait refait un post, c'était fin juin, pour dire en gros qu'il était prêt, soit pour la carte de Sydney, soit pour la carte de Paris. J'ai l'impression que enfin, je, non pas que enfin, ils ont évidemment une stratégie qui est en place, tu vois, mais ce que je me dis, c'est peut-être qu'ils sont dans un, l'UFC se dit, est-ce qu'il y a des gars où c'est important de les avoir sur les cartes, enfin, les cartes françaises, ou alors ils ont leur public à l'extérieur. C'est pour ça que Faresiam, par exemple, ils se disent, on va le mettre à Londres. C'est pour ça que Nassourdine, qui est aujourd'hui dans le top 5 des plus grosses stars du MMA français, ils le mettent sur la carte en octobre, tu vois. C'est Ouais. peut-être ça aussi qui fait que là, Kevin Joseph, peut-être, on va voir ce qui va se passer. J'espère en tout cas que lui va signer à l'UFC, mais qu'ils vont se dire, bah, plutôt que de le mettre là en France où les gens ne le connaissent pas en France et que ça va être un Français de plus, autant le mettre en Australie avec Israël Adesanya où il est un petit peu plus affilié avec cette team, il a un petit peu plus ce tampon City Kickboxing, et là, du coup, ça a plus de sens. Mais moi, je pense que c'est ça, à mon avis, de la part de l'UFC, de se dire aussi, à mon avis, hein, pour que ce soit Nora Cornell, qui est bah, une femme aussi, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certes Manon qui est l'équivalent de Cyril Gane pour les femmes, mais on n'a pas encore d'autres combattantes qui va vraiment pousser le truc, parce que Zara Fern, là, c'est le dernier combat de son contrat, sauf un probable retournement de situation. Je pense pas qu'il y aura de run vers le titre ou autre pour elle. Et c'est vrai qu'au niveau des Françaises en MMA, c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que tu penses que ce serait possible? Est-ce que tout simplement, mais vraiment, c'est le plus froidement du monde, hein. Mais est-ce que ce serait possible que tout simplement, vu que là, l'UFC, parce que le fameux message de Abdul en story où il avait mis bah, merci pour tout votre soutien, mais je crois que vous aimez un peu trop les liens pirates. Donc peut-être que l'UFC lui a dit un truc. Est-ce que tu penses que ce serait possible que froidement, l'UFC soit juste en mode bah, on va prendre les pépites parce que ça nous coûte beaucoup moins cher. On ne prend pas les Abdul, même si Abdul, je pense qu'il n'aurait pas demandé beaucoup, tu Mais vois, il voulait pourquoi juste être à signer? l'UFC. Mais tu vois, et ça, est-ce que c'était pas un subli pour dire ils vont signer Morgan? Non, parce que lire Ah. pirate. Non, non, je rigole. Non, Oh, moi, ouh là là. oh oui, oh, t'inquiète. Ah ouais, non, non, on est loin. Non, perso, pour moi, j'y crois plus trop à ça parce que ils auraient pas signé Morgan sinon. C'est Parce que vrai. Morgan, c'est quand même, enfin, quand on voit la com que l'UFC a fait là pour annoncer sa signature. Si je me trompe, n'hésitez pas à nous le signaler en commentaire, mais je n'ai jamais vu l'UFC annoncer la signature d'un combattant français avec autant d'envie, tu vois. Dans le sens, il y a le compte UFC Europe, il y a tous les comptes Cage Warriors, enfin, le compte UFC Paris, UFC Paris, UFC France, qui a teasé la signature. Enfin, ils ont vraiment mis les petits plats dans les grands en mode on vous annonce une vraie dinguerie, tu vois. Ouais. Et donc le fait qu'ils aient signé ça, ça montre quand même qu'ils ont envie d'investir en France. Donc, moi, je pense en vrai, le côté aujourd'hui, là, les combattants où ça va être un petit peu plus compliqué pour eux, c'est que ce qu'on dit assez régulièrement, c'est soit c'est des catégories où l'UFC n'a pas besoin d'avoir ces mecs-là, ou soit ils parlent pas spécifiquement au marché français. On est dans une situation à la Cédric Doumbé où, bah forcément, Cédric, je sais plus combien c'était 100 000, je crois, plus de 100 000 par combat au PFL, et l'UFC lui proposait, je crois que c'était 20 000 plus 20 000. Bah forcément, quand tu es dans sa position, tu te dis, d'un côté, on me considère à ce que je pense être ma juste valeur, et de l'autre, les gars, certes, ils font un effort parce que le contrat minimum à l'UFC, c'est 10 plus 10, mais c'est quand même bien loin de ce qu'il aurait pu avoir avant, enfin, de ce qu'il aurait pu avoir après au PFL et même avant dans ce qui touchait en Mhm. kickboxing, et c'est peut-être pour ça qu'il est parti. Alors, donc, je pense qu'il y a aussi ce truc-là où l'UFC aujourd'hui, ils sont en mode, on peut signer pas mal de gars, mais on a aussi, enfin, là, il était déjà sold out, l'UFC Paris. Bah Enfin, oui, bah c'est oui, ce oui, c'est pour ça. Morgan, c'est un cadeau, C'est un entre bonus. guillemets, Ouais. que l'UFC nous fait. Ils n'avaient pas besoin de mettre Morgan. Ils auraient pu mettre. Il y a un combat là en middleweight où il y a deux gars, je me demande un peu pourquoi ils sont là. Ils auraient très bien pu mettre deux randoms pour remplir la carte tranquille. Là, ils ont choisi de mettre Morgan qui, je veux dire, c'est le dernier combat annoncé. Ben, Morgan, il a plus que sa place en main card pour l'UFC Paris, tu vois. Parce que Bah ouais. Attends, bah oui, c'est le France. Voilà, c'est le deuxième Français le plus connu de la carte. Bah ouais. Donc, Bah non, mais donc mais parce que, tu sais,
c'est vrai qu'on finit par essayer de chercher un peu toutes les théories, mais c'est parce que même le fameux combat en middle. Oui, c'est le fameux, c'est Ange Doussa contre Rhys McKee dont tu parlais? Ah, pardon, ouais, c'est en welterweight? C'est un welterweight, Ouais. ouais. Bah, après, tu as un Suisse et un Irlandais, donc ça leur coûte pas forcément très cher en termes de transport, un truc comme ça aussi. Enfin, tu sais, j'en viens à me demander un peu des trucs aussi basiques que ça, si ce serait pas aussi pratique. Parce que est-ce qu'il y aurait du sens? Enfin, c'est absolument pas un tacle, hein, ça aurait du sens et c'est ce qu'ils ont toujours fait, et il y a une bonne raison à ça, de prendre les gars qui sont géographiquement le plus proche possible de l'event, mais parce Surtout que quand question t'as de coût, déjà quoi. vendu ta carte. Enfin, Ouais, vraiment, les ouais, gars, faut se ouais. dire, c'est pour ça aussi que. Et ne soyez pas étonnés quand il y aura le retour de Connor et que rien qui est uniquement le main event qui est surchargé. Là, il n'y a pas longtemps, il y avait un visuel qui était sorti sur la carte de Connor contre Donald Cerrone et c'était en mode, rendez-vous compte, cette carte a fait 1,3 million de pay-per-view, ce qui est colossal, hein, fait dans le top 5 all-time de l'UFC. Pourquoi? Parce qu'il y a juste Connor. Et le co-main Mm. event, je sais plus ce que. Enfin, c'était terrible. Cette carte était vraiment terrible de chez terrible. Parce que ils ont une superstar. Et là, c'est pareil. Vous regardez la dernière carte à Londres, bah, il y avait le retour de Thomas Spinal. Ça s'est vendu. Ils n'ont pas besoin de faire d'efforts supplémentaires. Et donc là, c'est pour ça que moi, je suis content de la part de l'UFC parce que, ok, on a plein de nouveaux Français que les gens vont découvrir avec la carte, mais au moins, il y a Morgan qui euh, tu vois, c'est un peu cette confirmation qui fait que où il Ouais, y a ouais. un gars qui est déjà bien en place et du coup ça fait Ouais, plaisir. voilà, ils amènent le star power, quoi. Ouais. Exactement, Big Rusty. Et ne pas enlever non plus, hein, c'est l'année dernière pour moi, tu vois, on avait le combat Whittaker contre Marvin Vettori. Pour moi aujourd'hui, enfin cette année, ce qui le remplace, c'est Manon Fiorot contre Rose Namajunas, tu vois. Parce qu'on est Ouais. vraiment, c'est un title eliminator et certes aujourd'hui malheureusement Manon, elle a pas le comment, la renommée, la notoriété qu'elle mérite, mais c'est un vrai gros choc parce que Rose Namajunas, c'est une superstar de l'UFC, hein. Si vous n'avez pas l'habitude de suivre le MMA féminin, ça va être un gros choc. Je pense qu'on a Ouais. fait le tour, Big Rusty. Je crois, je crois. Et bah, let's go. Mais en tout cas, moi, et l'autre truc que j'espère, ça aussi, j'y pensais en voiture ce matin. Euh, L'année dernière, c'était ouf parce qu'on avait eu une vraie montée en puissance, BSD qu'entrait qui mettait le feu, et tu vois le 100% des Français qui galvanisaient un petit peu tout le monde. J'espère qu'on aura, ça va être et bien évidemment plus compliqué parce que là ils sont neufs, mais tu vois qu'on ait toujours cette même ambiance et qu'il n'y ait pas un petit coup de morale, mais tu vois une petite baisse un petit peu Ouais, parce que l'ambiance qu'il y avait eu l'année dernière à l'UFC Paris avec Rusty, on commence à avoir un peu roulé notre boss, hein. ouais, J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. pareil. Et ce serait dommage, tu vois, qu'on ait une ambiance un petit peu moins folle, alors que là, sur le papier, vu le nombre de combattants français, plus Volcan, donc on peut dire allez 10 sur 12, t'as des gars qui sont vraiment proches de tout le monde, ça peut être incroyable, quoi. Mais vraiment, du premier au dernier combat, on peut être en feu, quoi. Parce que c'est ça que j'aime bien, Ouais, c'est par genre, enfin, Faresiam, les gens étaient en feu pour lui, quoi. Avec ouais. son fameux, qu'est-ce qu'il dit, ah, je sais plus, Un Pepsi bien frais chacun. un Pepsi bien frais, chacal. Bon, bah, Ouais. Big Hostie, shout out. Sweet Pea, Sweet Protein, moins 30% sur tous mes protéines avec le code la sueur. See ya.